Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la gestion de l'argent et plus précisément la gestion de notre budget à travers la règle du 50-30-20. Avant de commencer, je vais être très clair. Il n'y a pas de méthode miracle ou de méthode officielle. Ce que je partage ici n'a pas pour but de vous dire quoi faire, mais de vous donner les clés afin que chacun puisse l'adapter selon sa réalité. Que l'on vive au Sénégal, en Afrique de l'Ouest ou dans la diaspora, la gestion de l'argent nous concerne tous. Beaucoup d'entre nous vivent avec du stress, des fins de mois compliquées, enfermés dans un cercle vicieux. Revenus, dépenses, plus rien à la fin du mois. C'est justement pour sortir de ce cercle que certaines règles très simples peuvent nous aider à y voir plus clair. Parmi elles, il y a la règle du 50-30-20 qui peut nous aider à mettre de l'ordre et un peu de discipline dans nos finances. Commençons par la base, ce sans quoi on ne peut tout simplement pas vivre. Environ 50% de nos revenus doivent être consacrés aux dépenses essentielles. Le loyer, la nourriture, les factures, les crédits. Ce sont des dépenses dont on ne peut pas se passer. Ici, je veux ajouter un point très important pour nous, l'aide à la famille. Que l'on soit au pays ou dans la diaspora, soutenir la famille est une réalité dans nos communautés. Il est donc essentiel de l'intégrer dans le budget au même titre que les charges essentielles. Une fois que les besoins essentiels sont couverts, la question suivante est simple. Comment profiter de la vie sans mettre en difficulté nos finances? Ensuite viennent les dépenses de plaisir, qui représentent environ 30% du budget. Sorties, restaurants, loisirs, voyages, sport, etc. Elles sont importantes pour l'équilibre. On ne vit qu'une seule fois après tout. Il faut bien vivre. Mais attention, ce ne sont pas des besoins vitaux. Si se faire plaisir est important, préparer l'avenir l'est tout autant. Enfin, une partie du revenu, environ 20%, devrait être mise de côté pour l'épargne. C'est cette épargne qui va vous permettre de sortir du cercle vicieux. Dans un premier temps, l'objectif est de se constituer un matelas de sécurité, une réserve pour faire face aux imprévus, perte d'emploi, problèmes de santé, urgence médicale ou autres coups durs. Il est souvent conseillé d'avoir une épargne de précaution équivalente à 3 à 6 mois de dépenses. Encore une fois, chaque situation est unique. Les décisions financières ne se prennent pas uniquement sur des feuilles de calcul. Nous sommes à la fois des êtres rationnels et émotifs. L'essentiel est de prendre des décisions sur lesquelles on peut dormir tranquille. Une fois ce matelas de sécurité en place, vous pouvez commencer à épargner pour le moyen et long terme. Une épargne destinée aux investissements, immobilier, bourse, activités génératrices de revenus ou projets personnels. C'est ainsi que l'on commence à construire un capital et à diversifier ses sources de revenus. Maintenant, je vais être très honnête avec vous. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, les dépenses essentielles dépassent largement les 50%. Et je sais que dans certaines situations, épargner est difficile, voire même impossible. Ce n'est pas un manque de discipline, mais souvent une situation économique liée au contexte dans lequel on vit. L'essentiel, c'est de savoir faire la différence entre les besoins et les plaisirs. Faites un budget et soyez honnête avec vous-même. Même si vous commencez petit, l'essentiel, c'est de commencer. L'épargne est la base de tous vos projets financiers. C'est le premier pas dans la préparation de notre avenir, dans la réalisation de nos projets de vie. Commence là où tu es, avec ce que tu as, et avance à ton rythme. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker, à partager et t'abonner. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Au micro, c'était Devrect pour vous servir.